Re. Alors, épisode 2 du Let's Play sur The Boss Ekel. C'est parti. Hop, on a reçu un shield. Ah merde, c'est vrai, il active la sécurité. Ah, la voix du Bojack, c'est le seiyuu, si je puis dire. C'est le même que la voix de Eric Cartman, déjà. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est le même que la voix de Eric Cartman dans South Park. La voix est juste géniale. Ouais, je vais péter tes tourelles, mon pote. Putain, vous me pétez les couilles là, ça fait depuis tout à l'heure déjà le bouclier. On doit à tout prix prendre le contrôle. C'est qui? Elle a l'air énervée. Elle est à la tête des abrutis, elle croit, je sais pas en fait. Mais le premier qui vous tire une balle en pleine tête aura un high five et un manoir de folie. Un meneur de folie. Je veux un meneur de folie. Oh! La taille des obus. Oh, c'est pas possible. Bah si. Hé, c'est leur colonel. Lance le plan, ils peuvent pas l'entrer une tranche. Bonjour, Jack. Colonel Tézarpédo. Piou piou piou. Hop là. Alors, c'est un Jedi, voilà. Non. Ok, léger malaise. Oh! Super, elle a détruit les vaisseaux. Y en a-t-il parmi vous qui vont vomir? C'est une question, hein. Cette créature. Non. On va peut-être faire le con. L'idée, mais quelque chose me dit qu'il pourrait nous tuer par la pensée. Cool. Jack, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On me signale des alarmes partout sur Helios. Rien de chef. Rien du tout, non, tout va bien. Juste une des unités de la trappe qui vient d'essayer de s'accoupler avec une multiprise. Boum. Est-ce que je dois te rappeler que t'es là pour observer Pandore? Multiprise, hein. Si Helios se retrouve endommagé Ah, à putain. cause de toi, je m'occuperai personnellement. J'en vois pas de multiprise. Ah, une multiprise. Ah. Je traité de connard et j'avais pas raccroché. Désolé. Désolé, On hein. discutera de tout ça bientôt. John. John. John Connor. Marche sur ce caillou fissuré et il fiche la pagaille dans tous les super systèmes de sécurité de la station. Nom d'un prépuce. Le mec, il est vraiment Cette station. un langage terrifiant. Oh, le petit coup dans le ventre, ça fait du bien. Là, ici, c'est les ouvriers qui le tuent, là. Et nous, si on s'affole pas un peu. Yup. Yo. Oh. Entrez. Pas d'arme blanche, c'est nul à chier. Ouais, t'as raison, ouais. Ok, bon, j'ai une idée stupide. On va utiliser Ouais. le canon de tir lunaire. Je sais tout. Des canons de tir lunaire, c'est ça? Le canon. Un gros canot qui bombarde les ravitaillements sur la surface de la Lune à environ 1000 km/h. On se faufile dans un conteneur et on s'enfuit par là. J'en sais rien, mais ça ferait quand même une belle Mort, pas vrai. Ok, il y a eu un dialogue qui est parti là. Putain, je l'ai vachement tôt mon point de compétence. Donc, chasseur de l'arche.exe est le nom de ma compétence qui après pourra être améliorable, si je puis dire, selon
3 arcs, le Boom Trap, le Je vous aime les amis, donc qui est plutôt un arbre de compétences dédié aux multijoueurs, et le Frag Trap fragmenté, donc avec plein de sous-routes, de modes de sous-programmes et tout, défense, immersion. Donc la compétence en elle-même est activable toutes les 40 secondes, enfin est réactivable toutes les 40 secondes. Une fois que vous l'activez, vous disposez d'une régénération de santé de 2,5% de votre santé max par seconde. Votre point de concentration s'active par le L2. Donc voilà, tu fais L2, voilà, et selon la situation, donc ça analyse votre vie, votre chargeur s'il est plein, enfin ça analyse plein de choses, et voilà, ça donne un truc un petit peu aléatoire. Il y a peut-être 6 trucs différents au début, ou 4, je sais plus, 4, 3, 4, 5 programmes différents, parce que voilà, c'est des programmes, hein, regardez, il y a .exe, c'est une exécution de programme. Voilà, donc ce sera un pack d'actions qui sera défini et qu'on nous donnera suivant la situation. Et ils mettent ensuite, attention, il s'agit d'un logiciel malveillant, vos alliés peuvent en être affectés, tout à fait. Voilà. Il y en a qui affectent les autres, enfin vous verrez sûrement. Boum. Laissez-moi. Non. Sur quoi je vais tomber cette fois? Dis-moi que je suis le plus joli. Le fléau de trappe. Je ne savais pas pourquoi ces hommes de dalle voulaient faire Allahu Akbar. l'argent, la vengeance, qui est vraiment besoin de nos informations. John Cena. Ah. Non. Il a fait que j'ai un coup. Tu vois bien? Ok. On va prendre des munes. Le mec qui devait rush le jeu. Voilà, donc là j'ai eu le programme Fléau Trap qui s'active très souvent quand je suis full life et full moon. Ou full c'est plein. Hein. Oui, voilà, la rareté des armes et accessoires, équipements, tout ça, va de la moins rare à la plus rare. Blanc, vert, bleu, violet, orange. Orange étant légendaire. Légendaire. Pour une fois. Le légendaire c'est génial, ça a des particularités différentes de toutes les autres armes et c'est forcément plus pété qu'une autre en fait. Enfin forcément, techniquement. Soyez purifiés par les flammes. Tu ce type, j'imagine? Voilà Bob Lennon aux commandes d'un exosquelette. Voilà ce qui se passe. Ne jamais donner d'exosquelette à Bob Lennon dans le futur. Hein. Jack aime les prépuces. Hein. Le mécromagicien. Pouvoir de la J'ai les pouvoirs de la mécromancienne de Borderlands 2. Vous allez voir quelqu'un mourir? Voilà. Alors ce type a une... il peut faire drop une arme. Il peut looter. Loot, drop, voilà. Les mêmes termes pour parler de ça. Une arme légendaire, c'est le lance-roquette, un lance-roquette légendaire. Il s'agit d'une Nuken, il crée des explosions nucléaires quand tu tires une roquette. Ça c'est cool. Ouais, il aime le feu, mais bon. C'est assez excitant. Ouais. Notre temps pour commencer l'histoire, on descendait juste d'un bus. Tout à fait. Là, il y a des explosions et tout. Dans Borderlands 1, il y a le bus. Les pauvres. Le canon! Non, ça c'est pas un canon, c'est pas lui. Qui bloque l'ascenseur là-haut. Faut qu'on trouve une solution. Mais quel con ce robot. Mais qu'est-ce qu'il est con. Vas-y, trafic. L'audience trifouille. Ah, ça y est.
Elle trifouille. Computer, veuillez procéder au moite-moite. Je vais faire de mon mieux pour ne pas plonger réellement certaine. Veuillez procéder au super moite-moite. Oh putain. Attends, je fais tourner le cylindre. 10 minutes. Ok. Laissez-moi sortir. C'est bon, t'es en haut? L'idée Ouais. l'ascenseur que je puisse te rejoindre. Ah, il s'est bien fait coincer. En même temps, c'est pas grave, il ressent pas la douleur. Dégage-le de là. Je m'emmerde de ces porteurs. Pas étonnant que Dan nous ait ratatinés. J'ai besoin de plus de soldats. Des brutasses, dans ton genre. Yeah. Monocycle en jambonneau. Très bien. Ça fait 2 fois que tu me sauves la vie. Maintenant, faut qu'on parte. Mais les commandes sont endommagées. Oh, mais c'est con. Pour lancer les vaisseaux. Bah non. Je dirais bien le clap-trap, mais j'ai besoin de toi sur une piste pour essayer de trouver un moyen de sauver cet endroit. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Simplement comptez sur moi. Très bien, nouveau plan, je reste. J'ai besoin que tu ailles sur la Lune. Tu vas trouver son fier et le neutraliser. On ne reprendra jamais le contrôle de la base. Et au milieu, Magasin de soins. J'en ai pas besoin. J'en profite pour vendre tout ce qui est caca. tu cours le risque de finir horriblement démembré. Tu vas bien sauver 2 fois la vie. J'aime pas trop ça, ça non plus. Et un héros, ça passe son temps à se sacrifier. Ouais. Ah, super, un distributeur de santé. Distributeur d'armes, enfin de munitions, pardon. Un ouvrier avait perdu son torse. Pense à te soigner avant de descendre. Un ouvrier avait perdu son torse. Oui, Sinon, tu en trouveras juste là. son torse. Faut qu'on fasse monter un Son conteneur torse. de tir lunaire. D'habitude, on y charge du matériel, mais Bon, tu te cette dépêches. fois, ce sera toi. La prochaine fois, ce sera toi. Ok, ce conteneur devrait faire l'affaire. Ah, je tiens pas en place, hein, les amis, je suis désolé. Il y a tellement de trucs à attendre dans ce jeu. Cette n'est qu'à moi, tout passera en un instant. Là. Oui, alors je suis un robot, je roule. Hein. Et je sautille en plus. Oh mon dieu! Mais... Non! Laissez-moi sortir! Au secours! On m'enferme! Le beau Jack, le même type qui a tué mon copain, est resté en arrière pendant que tu fuyais. Tu parles. C'est ça. Je ne saurais pas vous dire si la Chambre à gaz. C'est par pure stratégie. Mais si Jack n'était pas resté en arrière pour injecter le vaisseau, je serais morte sur Helios. Ton histoire me rendrait presque le mot Jack sympathique. J'aime qui ça Allahu Akbar! Tiens, c'est la première piste. Je connais quelqu'un là-bas qui pourra t'aider à trouver ce brouilleur. Allahu Akbar! Oh putain. Non, les gens, je dis ça pour rigoler. Hein. Je ne suis pas de cette religion. Je ne suis pas un terroriste. Prenez tout ceci au second degré, vraiment. Oh, le gros bouton! Direction Elpis, la lune de Pandore. Pandore étant la planète où les aventures de Borderlands 1 et 2 se passent. Mais qui est donc ce personnage féminin? Ah ah ah. Eh oh! Eh oh! Salut, je t'ai pris pour de la récup. Ce qui est bien quand t'es un robot, c'est que tu risques pas de mourir asphyxié.
Ah putain. Enfin oui, ça va pour le moment, vu que t'as pas besoin de respirer. Chanceux, va. Mais il y a quand même plein de trucs là dehors qui voudraient ta mort. Alors voilà mon plan. Quand tu le sens, ouvre la porte et suis-moi jusqu'à ma bulle d'oxygène pour qu'on discute. Ça te va? Réponds pas. Je sais que ça te va. Non. Voilà. Donc cette meuf, Jenny Springs, avec le magnifique accent anglais que je possède. Foutu besoin d'oxygène psychosomatique. Par ici. Cette meuf a une voix insupportable. Simplement parce qu'elle est insupportable. C'est pas des conneries, hein. Je la déteste. Ah putain, elle arrête pas de faire chier, hein. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ouh. Donc voici. Alors ça c'est le ciel, mais il n'y a pas vraiment de ciel, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Là, je vais activer ce générateur. Alors déjà tu touches pas à ça. Voilà. Non je rigole. Gaspille d'oxygène pour rien. Hein. Mais comment elle fait? J'ai essayé, même avec le double saut, c'est extrêmement difficile d'arriver à l'autre bout. Bon. La gravité est géniale. Ouvre-moi la porte, pour l'amour de Dieu. Merci. Non, non, tu respires pas, Claptrap. Un plaisir de te rencontrer. Jenny Springs, vendeuse de bidules. Oui, moi aussi, un plaisir de te rencontrer. Donc, Prototype expérimental de l'IFR4G. Cool. non. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un signal quelque part sur cette lune qui brouille les défenses de la station Helios. Alors, si on veut pouvoir y retourner, on va devoir le détruire. Un brouilleur, tu dis? J'ai rien vu qui ressemble à ça. Essaie de faire un tour à Concordia, une petite ville dirigée par un type appelé le Mérif. Tu trouveras bien quelqu'un là-bas pour t'aider. Oh, le merde. Elle appelle ça des kits. J'en ai quelques-uns de cassés dans le coin, mais je peux te réparer ça. Même si t'es pas du genre à respirer, ça te sera quand même utile. Rends-toi à ses coordonnées et nettoie l'endroit. So, on va s'arrêter là. Bon, eh bien, ça avance, ça avance. J'espère que ça vous plaît. Je n'ai toujours pas le matériel nécessaire pour... Enfin, bref, vous voyez bien, on continue. À plus pour la prochaine vidéo.